L'archevêque Vigano prend à nouveau la parole et n'épargne personne. Tel un prophète ancré dans la doctrine séculaire de l'Église, il pointe cette fois du doigt non seulement le modernisme conciliaire, mais surtout les traditionalistes qui ont choisi le compromis. Ses paroles sont fortes, bien argumentées, impossibles à ignorer. Chaque phrase brise l'illusion d'une coexistence pacifique avec ceux qui ont trahi la foi. Écoutez la fin. Vous comprendrez pourquoi son discours marque un point de non-retour dans le débat catholique actuel. Le retour de l'archevêque Vigano n'est pas un événement banal, mais un véritable bouleversement dans le paysage catholique actuel. Chaque fois qu'il prend la parole, ses paroles sont ignorées par les instances officielles, comme si le silence pouvait neutraliser leur pouvoir. En réalité, c'est précisément cette censure médiatique qui rend ses interventions plus précieuses et plus largement suivies par le peuple catholique, qui ne se contente pas de formules diplomatiques ou de slogans sur la synodalité. L'actualité du jour est que l'archevêque Vigano a publié 2 nouveaux textes, passés presque inaperçus dans la presse ecclésiastique, Obediante, Obedientibus et Non Equitatur. Dans ces textes, il réitère non seulement des critiques bien connues, mais introduit également une clarté et une radicalité qui les distinguent de ses interventions précédentes. Il ne parle pas seulement de crise ou de déviation générique, mais dénonce ouvertement le mécanisme par lequel le système conciliaire incorpore également les soi-disant conservateurs, les transformant en pions inoffensifs pour légitimer la nouvelle Église née avec le Concile. Il s'agit d'une étape nouvelle et disruptive. Il ne suffit plus de dénoncer les erreurs doctrinales. Il faut démasquer l'illusion d'un possible compromis. La double excommunication qui pèse sur l'archevêque Vigano est essentielle pour comprendre sa position actuelle. Il ne s'agit pas seulement de la condamnation formelle de l'appareil conciliaire qu'il a traité comme un corps étranger, en raison de ses dénonciations de la corruption et du modernisme. La véritable nouveauté, qu'il a lui-même souligné, est qu'il a été également rejeté par une partie de l'establishment traditionnaliste, celui qui préfère chercher des accords et des concessions pour maintenir certaines messes en latin. C'est comme s'il avait été frappé de 2 côtés, par ceux qui gouvernent l'Église conciliaire et par ceux qui, tout en se déclarant défenseurs de la tradition, ne veulent en réalité pas aller jusqu'au bout de la bataille. Ce double isolement n'affaiblit pas Monseigneur Vigano. Au contraire, il le renforce, car il le positionne comme une voix gênante et indépendante, loin des compromis et des stratégies de survie qui dominent ailleurs. C'est là que réside la nouveauté. Il n'est plus seulement un prélat marginalisé, mais devient un symbole de la résistance catholique qui n'accepte ni l'étreinte mortelle du modernisme, ni les demi-mesures de certains conservateurs qui ne cherchent qu'à sauver les apparences. Mamdior Vigano observe que le synode ne rejette pas les conservateurs. Au contraire, il les accueille à son panthéon, précisément parce qu'ils ne représentent aucune menace réelle. Il s'agit, dit-il, de prêtres et de groupes qui entretiennent l'illusion d'une continuité liturgique, mais renoncent à exiger la restauration de la véritable doctrine et de la pleine foi catholique. C'est là le point nouveau. La dénonciation ne se limite pas aux progressistes avoués, mais démasque les conservateurs utiles au système, car inoffensifs et fonctionnels à la stabilité de la nouvelle Église. De cette manière, Monseigneur Vigano relève la barre du conflit, démontrant que le problème n'est pas seulement le modernisme, mais aussi la complicité silencieuse de ceux qui, sous couvert de prudence, préfèrent s'adapter plutôt que de lutter. Un autre passage nouveau dans les écrits de Monseigneur Vigano concerne le thème de l'obéissance. Jusqu'alors, il avait mis l'accent sur la fidélité à la tradition contre les déviations conciliaires. Il introduit désormais une distinction claire entre obéissance authentique et fausse. Rappelons que les saints ont obéi même à des supérieurs sévères ou injustes, mais toujours dans un contexte catholique et fidèles au Christ. La situation aujourd'hui, dit-il, est radicalement différente. Lorsque l'autorité elle-même trahit la doctrine, il ne s'agit plus de subir une épreuve personnelle, mais de défendre la foi contre ceux qui voudraient la corrompre. L'élément nouveau est précisément celui-ci.
Obéir à un supérieur qui n'obéit pas au Christ signifie se rendre complice d'une usurpation. L'archevêque Vigano introduit ensuite un autre point nouveau et puissant, la rupture de la chaîne hiérarchique. Selon son analyse, lorsqu'une autorité ecclésiastique trahit la foi, elle n'exerce plus de pouvoir légitime, mais usurpe une autorité qui ne lui appartient pas. Il s'écarte ainsi de ses autres interventions, car il ne se limite pas à parler d'erreurs doctrinales ou de déviations morales. Il affirme ouvertement que la désobéissance des fidèles et des prêtres ne brise pas l'ordre voulu par Dieu, mais au contraire le rétablit, démasquant les faux pasteurs. Dans ce cadre, l'obéissance aveugle n'est plus une vertu, mais un péché qui met le fidèle en communion avec l'erreur. La hiérarchie, affirme Monseigneur Vigano, a délibérément violé la tradition millénaire, a rendu synodal ce qui appartient au Christ et a transformé l'Église en une assemblée démocratique où la souveraineté est transférée du peuple plutôt que de Dieu. L'aspect le plus surprenant des nouveaux textes de Monseigneur Vigano est peut-être l'accusation portée non seulement contre les dirigeants du Concile, mais aussi contre les prêtres et les fidèles qui choisissent le silence. Il ne suffit plus de condamner les modernistes déclarés. On accuse désormais ceux qui, bien que sachant, préfèrent garder le silence pour ne pas subir de représailles. L'archevêque Vigano explique que le silence n'est pas une neutralité, mais une complicité. Un prêtre qui accepte de cacher l'hérésie de son évêque, ou un croyant qui continue de fréquenter des communautés où la doctrine est corrompue, deviennent des collaborateurs actifs de cette même corruption. Il s'agit d'un pas difficile, jamais exprimé avec autant de clarté dans le passé, et qui brise bien des illusions. Le compromis ne peut plus être justifié par l'excuse de la prudence ou de la survie pastorale. En ce sens, Monseigneur Vigano déplace également la responsabilité sur le corps ecclésial. La crise persiste non seulement parce qu'il existe des hiérarchies infidèles, mais aussi parce que beaucoup acceptent de coexister avec elles, tout en sachant qu'ils trahissent la foi. La question de l'obéissance est au cœur du conflit auquel l'Église est confrontée aujourd'hui, et Monseigneur Vigano l'aborde avec une clarté sans équivoque. Depuis des siècles, les catholiques considèrent l'obéissance comme une vertu fondamentale, signe d'humilité et de fidélité. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui détiennent l'autorité n'obéissent plus au Christ? C'est là qu'apparaît le principe de la sainte désobéissance. Monseigneur Vigano explique qu'il ne s'agit pas d'un acte de rébellion anarchique, ni d'un geste d'orgueil individuel. C'est plutôt la seule façon de défendre l'ordre divin lorsqu'il est trahi par ceux qui sont censés le garder. Obéir à un supérieur qui trahit la foi ne signifie pas demeurer dans l'Église, mais quitter la communion avec Dieu pour rejoindre ceux qui la corrompent. Désobéir à de tels ordres, en revanche, signifie demeurer fidèle à l'Évangile et préserver la véritable unité catholique. La conclusion de Monseigneur Vigano est cinglante. On ne peut plus clair. Nous ne sommes pas face à des nuances discutables, mais plutôt à un carrefour évident. D'un côté, la fidélité au Christ et à l'Église de toujours. De l'autre, le compromis avec un système qui a trahi la foi. Pensez-vous vraiment que, compte tenu de l'état actuel de l'Église, il y ait place pour des solutions flexibles? Autrement dit, que la tradition puisse être conciliée avec la révolution conciliaire. Selon Vigano, le temps des calculs et des stratégies est révolu. Soit nous restons avec Dieu, soit nous devenons complices de sa démolition. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.